Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour Anne-Claire Geoffroy, Bonjour artiste, Joël. artiste peintre, imagicienne. Tu reviens pour une deuxième vidéo pour présenter ce que tu fais. Dans la première, tu nous as parlé de qui tu es, de ton parcours de femme. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir répondre aux jolies questions des auditrices pour expliquer comment tu travailles et pourquoi tu travailles comme tu travailles. Alors je travaille exclusivement avec le motif de la fleur de vie et avec le motif du cercle. Et c'est la base, en fait, la trame de chacun de mes tableaux. Ça va me donner une structure de base, une structure hyper géométrique avec énormément de possibilités de symétrie centrale, symétrie axiale. Ce qui fait que du coup, il va y avoir forcément dans mes tableaux une certaine harmonie. Et un de mes credos, c'est quand tu fais du beau, tu fais du bien. Et pour moi, la base du beau, c'est la géométrie, la symétrie, sur lesquelles je vais apposer en fait des couleurs. C'est la manière dont je me définis, c'est des cercles et des couleurs, c'est mon art en fait. Des cercles et des couleurs, un peu plus quand Voilà. même, pas que. Alors, c'est quand même si vraiment la base de mon travail, c'est le cercle, puisque la fleur de vie, c'est le même cercle répété de manière infinie. Après, dans le cercle, à travers les intersections, et c'est là où ça devient intéressant, on peut voir d'autres formes. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est le challenge, en fait, que je me donne à chaque nouveau tableau. C'est, à travers ces intersections, qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir de nouveau à chaque fois. Et c'est assez infini. Si on combine ça avec les couleurs, ça n'a pas de fin, en fait. Et c'est ça qui rend le challenge super sexy pour moi. C'est de travailler dans un cadre assez contraignant et en même temps de pouvoir lui faire s'exprimer tous les possibles. Hmm, d'accord. Et donc, ton art, tu l'exprimes pour faire des tableaux qui émergent parce qu'ils sont là, et tu l'utilises aussi pour accompagner des gens. Il y a les deux Alors, facettes. il y a deux, il y a deux orientations à mon travail. Encore une fois, c'est soit ça vient de l'intérieur, soit ça vient de l'extérieur. Quand ça vient de l'extérieur, en fait, on va me passer une commande pour recevoir ce que j'appelle moi un tableau, un portrait d'âme, ce qui va mettre en avant en fait la personne qui est venue vers moi. Donc l'objectif, c'est la personne pose une intention, demande ce qu'elle voudrait voir, et mon travail à moi, c'est de rendre visible ce qui est invisible à travers ma peinture. Donc là, je vais travailler vraiment à la commande sur la base de l'intention d'une personne. Et c'est ce à quoi je vais me connecter. Donc ça, c'est une première partie de mon travail, donc le travail à la commande. La deuxième partie de mon travail, c'est ce qui va moi me toucher et ce que j'aurais envie moi de d'apporter au monde. Et ça peut être très différent. Ça peut être, par exemple, vous voyez derrière moi, là, le tableau, c'est un tableau que j'ai fait quand l'Australie était en flammes. Et en fait, j'ai eu une grosse émotion et j'ai voulu poser cette émotion sur un tableau. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, je sais pas si vous la voyez bien. J'essaie, voilà. Hop. Et voilà. Et c'est parce que je ressens cette grosse émotion et que j'ai envie de la partager euh, que le tableau va émerger. C'est ce qui s'est passé aussi pour le tableau avec comment ça s'appelle? Les, le deuil anténatal. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et en fait, j'ai deux posts qui m'ont vraiment super émue et j'ai voulu mettre mes émotions sur la toile et ça a donné ce tableau-là. Donc là, en fait, c'est comme si je travaillais en fait pour la communauté globale, pour tout le monde. Après, chacun prend ce qu'il a à y prendre, mais c'est en tous les cas moi qui ai envie ou qui ai besoin de travailler sur un sujet en particulier.
Et après, ce tableau, il est entre guillemets offert au monde à partir du moment où il est visible. Donc il y a vraiment les deux parties qui sont possibles et qui travaillent en fait chacune leur tour. J'ai une question qui m'a été posée. Alors, attends, je vais la retrouver là. Qui est là et pas orientée art, Ouais. euh, mais qui est orientée. Alors, si une question art et une question plus générale, donc sur quoi en termes d'art et d'énergie es-tu concentrée en ce moment? En ce moment, c'est vraiment l'écologie, la planète, la nature. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Ça fait 3 jours que je ne pense qu'à ça, aux abeilles. J'avais fait un croquis pour Sainte Catherine, qui est une des saintes du Canada. C'est pareil, j'ai Saint François d'Assise qui revient régulièrement en ce moment, Hildegarde de Bingen. Donc on est vraiment sur les grands gardiens, Vandana Shiva. C'est vraiment des gens qui sont là comme des grands gardiens du vivant en fait. Et les abeilles, c'est le summum quoi. C'est vraiment le. Ce sera peut-être du reste la porte d'entrée d'une série. Mais c'est quelque chose qui en ce moment est hyper présent pour moi. Hmm, merci. Et puis l'autre question qui est là, qui est euh, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que tes activités au Canada seront facilitées plus qu'en France? Est-ce que tu penses que ton choix de changer de pays va avoir un impact sur ton art et sur ta façon de travailler? Alors j'ai envie de dire oui, et c'est ce qui fait que j'ai pris ma décision. Alors si c'est pas le cas, je suis dans la mouise. Mais en tous les cas, c'est ce que mon mari m'a vendu et c'est ce que j'ai bien voulu acheter. Donc j'espère vraiment que ce sera différent. Ce le sera de toute façon parce que de ce que j'ai pu percevoir et comprendre de la mentalité nord-américaine et canadienne en particulier, c'est que l'art est quelque chose de beaucoup plus valorisé que chez nous. Quel que soit le type d'art, il n'y a pas d'élitisme en fait dans l'art chez eux. Et c'est beaucoup plus émotionnel que chez nous. Chez nous, ça risque d'être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus euh, intellectuel, pas rationnel, mais intellectuel. Et mon art, en fait, ne s'adresse pas du tout à des personnes qui sont intellectuelles. On pourrait philosophier, intellectualiser mon travail, mais c'est pas du tout le but de l'opération. Mon but de l'opération, pour moi, c'est vraiment d'aller générer de l'émotion, du sentiment. Et ça, je pense que les Canadiens sont beaucoup plus ouverts à ce type de réaction. Et Hmm. accessoirement, au niveau administratif, c'est beaucoup plus simple de monter son entreprise là-bas. Et moi, je suis quelqu'un je suis assez touche à tout, donc j'ai envie d'explorer plein de choses. Là, je fais de la peinture, mais je pourrais faire aussi très bien des soins parce que je suis formée à ça. Je pourrais faire très bien aussi des visites guidées de hauts lieux du patrimoine parce que ça me passionne. Et en France, il faut un diplôme, il faut un code NAFNAF pour chaque activité et une assurance spécifique pour chaque activité et une déclaration d'impôt pour chaque activité. Au Canada, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Apparemment, c'est beaucoup plus simple et moi, franchement, la simplicité, ça me va bien, quoi. Hmm. Merci. J'ai Claire là qui est prête à te poser une question. Voilà. Ouais? Vas-y Claire. Bonjour. On t'entend pas trop là. Ah, est-ce qu'on m'entend mieux là? Non. Non. Oui. Alors, je sais pas comment faire. Attends, je quitte et je reviens. Elle va revenir. Donc, en attendant qu'elle revienne, est-ce que tu peux peut-être redonner, réexpliquer pourquoi tu as choisi la fleur de vie comme espace de travail? C'est En quand fait, je même. pense c'est c'est elle qui m'a choisi et c'est moi qui ai choisi de continuer avec elle, je pense. Hmm, C'est un hasard, enfin non, c'est pas un hasard. C'est une rencontre qui s'est faite de manière inopinée
avec une femme qui est, on est Moon Mother toutes les deux et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il s'avère que cette femme, elle est fleuriste de formation et que quand on s'est rencontrés, je lui ai dit ah bah tiens c'est rigolo. Moi quand j'étais petite, il paraît que je voulais être fleuriste aussi. Et donc ça nous a en fait mis un point commun dès le démarrage. Et en se quittant, on s'est dit ah ce serait bien qu'on fasse des choses ensemble. Et elle me dit est-ce que tu connais la fleur de vie parce que elle revenait d'une initiation chamanique au Pérou. Elle me dit oh là là je pense à la fleur de vie, tu devrais la regarder. Puis bon vu que je suis quelqu'un d'assez curieux, je suis allée voir ce que c'était. J'ai vu que oulala c'était quelque chose de super fort symboliquement parlant. Et moi les symboles ça me parle énormément. Et donc j'ai commencé en fait. J'ai pas voulu, enfin j'ai acheté les livres de Drunvalo Melchizedek, mais je les ai jamais lus parce que c'était beaucoup trop compliqué pour moi à ce moment-là. Et j'ai dit ben on va revenir à la base, aux fondamentaux, et je vais apprendre à faire toute seule. Donc j'ai pris mon compas, j'ai regardé à quoi ça ressemblait, je dis bon comment ça se construit. Et en fait j'ai commencé à apprendre à construire toute seule de manière intuitive. Et c'est ce qui fait que de manière intuitive en fait j'ai réussi à la reproduire et à comprendre comment elle était construite, parce que c'était ça aussi l'intérêt pour moi, c'était de comprendre comment s'était construit la fleur de vie. Et puis j'ai commencé à faire un premier tableau, un deuxième tableau, j'ai bien aimé le principe du rond, du compas, et surtout tout ce que ça ouvrait comme possibilité. Donc j'ai commencé à travailler avec des grilles que j'imprime depuis Internet. Et puis, petit à petit, sont arrivées dans un premier temps les fleurs, et puis ensuite ce que j'appelle moi les graines de fées, donc juste les petits visages, les petits portraits des fées. Et puis les fées, elles ont grandi, et puis elles ont amené des copines, et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Au début, je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être juste un point de départ. Et puis on m'a dit, oh, tu vas t'en lasser, il y en a marre des ronds, peut-être que tu pourrais faire des carrés. Bah, je suis désolée, moi, je fais pas de carrés, je fais des ronds. Et finalement, je me rends compte, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est infini en fait les potentialités. Parce que j'ai aussi une imagination qui fait que ça peut aller chercher, enfin mon imagination elle peut aller chercher dans toutes les directions. Et vu que la géométrie c'est la base de toute forme dans notre monde, finalement, je suis capable, enfin tout est potentiellement possible dans la fleur de vie. Et c'est ça que je trouve génial. Merci. Est-ce qu'on a retrouvé Claire? Oui, oui, elle est là. Cool. Oui. Vas-y Claire. Ça marche mieux ou pas? Non. Sinon, tu la tapes? Ouais, je vais faire ça. Du coup, Alors, dans ton interview, tu parles de ton défi de dire oui à tout. Je voulais te demander si ce défi s'était avéré être plutôt fluide ou si c'est compliqué. Alors déjà le défi, au départ, il était borné à ma période d'acédique. J'avais dit pendant cette période-là, je dis oui à tout. Finalement, ça s'est avéré. Alors c'est pas pour autant que je dis plus oui à tout aujourd'hui, hein, mais je dis oui à tout dans certaines circonstances. Et bon, je reviens sur la première partie. Ça s'est avéré pas si compliqué que ça, parce que finalement, je me suis rendu compte que les peurs que j'avais, elles étaient assez irrationnelles, et que ce qu'on me demandait jamais des trucs complètement délirants ou trop loin de qui je suis. Je pense que ce qu'on m'a proposé, les gens, ils avaient quand même une certaine cohérence dans ce qu'ils venaient me demander. Faire un tableau pour une pochette de CD, c'était dans mes cordes. Aller à un salon, participer à un salon à Nantes, même si c'est à 400 km, il n'y avait pas de gros obstacles en fait pour faire ça. Organiser des visites guidées spirituelles de la cathédrale de Chartres. Les gens, s'ils viennent me poser cette question, c'est qu'ils ont déjà la réponse, comme quoi je suis capable de le faire. Donc, c'était plus vraiment apprendre à avoir confiance en moi, parce que les projets que me proposaient les autres reconnaissaient déjà
capacités, ces compétences que j'avais à l'intérieur de moi. Sinon, je pense qu'ils me les auraient jamais proposées. Je pense pas qu'on me propose de faire un concours de menuiserie, par exemple. Enfin, je pense pas que ça viendrait à l'idée des gens. Par contre, voilà, me proposer des co-créations avec mon art, de me proposer d'animer des ateliers sur des thématiques comme la fleur de vie. Là, j'ai pas de, enfin, je suis légitime et c'est pour ça qu'on vient me proposer ça en fait. Mmh. Est-ce que ça répond à ta question, Claire? Elle trouve ce défi vraiment chouette. Moi aussi, j'ai trouvé ça très chouette parce que ça m'a fait sortir de plein de zones de confort et en même temps, ça m'a vraiment permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi en allant rechallenger des fausses idées, des fausses croyances et en me faisant un peu me bouger les fesses. Mmh. Ouais. Ce que j'entends dans tout ce que tu as pu vivre aussi, c'est cet endroit où finalement, ce dont on a peur est beaucoup plus effrayant lorsqu'il est dans l'ombre et que dès qu'il est mis en lumière, finalement, il n'y a rien sur le lit, quoi. C'est ça, on a l'impression que c'est énorme. Alors en plus, voilà, moi je suis hyper myope à la base, donc pour voir bien, il faut que ce soit tout énorme, sinon je ne vois pas sans mes lunettes. Et je pense que c'est une déformation ou un besoin qui est structurel chez moi. Et en même temps, la joie d'avoir réussi est proportionnelle à la peur du départ aussi. Mm. S'il n'y a pas de peur, il y a pas beaucoup de fun à l'arrivée. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a pas un stress, il n'y a pas de récompense derrière non plus. Mm. Vrai. Dis-moi, Anne-Claire, lorsque quelqu'un... enfin, si moi je voulais te faire faire un tableau, je le ferais pourquoi? Quelle serait ma demande? Euh, Comment est-ce que je la formulerais? Pourquoi est-ce que je viendrais te voir pour faire un tableau, les portraits d'âme dont tu parlais tout à l'heure? Euh, la première chose, enfin déjà moi, encore une fois, je demande toujours à ce que la personne pose une intention et me dise ce qu'elle veut voir en fait. Et et ça, moi, ça me donne mon guide. Et la personne, ce que je vais créer, ça va être une image qui peut être une image ressource pour la personne qui passe la commande. Alors, des fois, c'est plus ou moins évident de s'accepter aussi quand on reçoit l'image. Et c'est aussi un support, dans le sens un soutien, de se dire, voilà, elle, c'est moi, c'est elle. Et on peut créer aussi un dialogue avec puisque ce sont des gardiennes en fait, créer un dialogue avec elle et aussi la présenter au monde. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent les tableaux sur leur carte de visite pour dire, bah voilà, des gens, par exemple, une dame qui réalise la lecture des archives akashiques, elle a utilisé mon tableau pour mettre sur sa carte parce qu'elle trouve qu'il est hyper parlant et qui présente bien visuellement ce qu'elle fait comme travail. Et du coup, ça vient en support visuel de sa carte de visite. Après, j'ai une autre personne qui, elle, est Moon Mother, donc c'est une des activités principales. C'est pour elle une ressource. Quand elle regarde le tableau, elle me dit, bah voilà, ça me reconnecte tout de suite à ce pourquoi je suis là dans mon cabinet. Et quand les personnes rentrent, elles voient aussi instantanément où elles arrivent en fait. C'est comme si ça donnait une explication claire de qui est la personne et ce qu'elle fait, et pour elle et pour les autres qui viennent la voir. D'accord. Comme, alors je sais pas, pictogramme, enfin le pictogramme ce serait vraiment
l'essence la plus essentielle d'un dessin, mais c'est un peu l'idée en fait. C'est l'étape après de la dilution après le symbole. Ce serait si chacun de nous portait un symbole en lui-même, le tableau, ce serait l'étape juste d'après si on devait diluer un peu le symbole. Je sais pas si c'est très clair, mais pour moi, c'est clair. Je sais pas si c'est clair pour... mais c'est les mots qui arrivent et je fais assez confiance voilà, à Lao pour m'envoyer les bons mots. En alchimie, on dit souvent, voilà, il faut diluer et puis reconcentrer et rediluer et reconcentrer. Bah, c'est un peu ça, en fait. Le point le plus, l'étape la plus concentrée, ce serait vraiment le symbole. Donc là, en l'occurrence, c'est le cercle, en ce qui me concerne. Et si je devais diluer ce symbole pour l'adapter à une personne en particulier, bah, ce serait cette image-là pour elle. Merci. Merci Claire de confirmer que c'est clair pour toi aussi. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, pour une idée des tarifs, bah, je vais être très transparente. Les tableaux que je propose de portrait d'âme, le tarif c'est 350 € pour une toile qui fait 50 par 50 cm. Le tarif et la taille du tableau sont uniques. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Merci, dit-elle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Parce que pour moi, c'est assez clair, hein, tout ce que tu as pu dire. J'ai bien compris la façon dont tu travailles, pourquoi quelqu'un viendrait te voir. Par contre, peut-être que tu pourrais donner quelques petites indications supplémentaires sur, voilà, je vois que tes tableaux, qu'est-ce qui va faire tilt pour que, ah oui, j'ai besoin d'appeler Anne-Claire? Alors ça s'explique pas dans le sens où, comme toute création, ça va venir vous toucher. Et la manière dont moi je travaille va pas toucher tout le monde, et c'est normal, et c'est très juste comme ça. Et c'est pas le but de l'opération non plus. Si la personne elle est appelée à venir vers moi, c'est que à la base, mon travail a déjà fait son effet sur elle. Et qu'elle est touchée par mes couleurs, la géométrie, par les personnages qui viennent parler à l'enfant intérieur. C'est ça en fait. C'est si il n'y a pas un déclic à ce niveau-là, moi je vais pas convaincre quelqu'un que je suis la bonne personne pour lui. J'ai pas de temps ni d'énergie à passer à ça. Je pense qu'aujourd'hui j'ai suffisamment produit entre guillemets de tableaux pour que la personne en un seul et surtout que mon travail est suffisamment reconnaissable et caractéristique pour qu'une personne, quand elle voit un de mes tableaux, se dise ah bah c'est elle et j'aime pas, ça suscite de l'émotion chez moi ou pas. Et ça, pour moi, c'est déjà énorme en l'espace de 3 ans d'avoir réussi à créer ça. Et ça, enfin, moi, je le vois quand je vais sur des salons, c'est instantané. Les personnes qui passent, enfin, il y a plusieurs types de personnes qui passent sur les salons. Il y a des personnes qui me calculent même pas, alors elles me voient même pas. Donc celle-là, voilà, c'est même pas la peine d'aller chercher quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui voient de la couleur et qui prennent peur. Il y en a d'autres qui voient que ça ressemble à des choses qu'on peut mettre dans les chambres d'enfants et là l'adulte en eux dit ah non bah non du coup c'est des choses pour enfants alors c'est pas pour moi donc cela j'oublie aussi. Et puis il y en a qui passent et où je vois il y a une étincelle qui se rallume et en fait c'est la flamme de l'enfant intérieur qui se rallume et là je sais qu'on commence à avoir des choses à se dire. Et puis, il y en a d'autres qui restent pendant des heures sans rien dire. Et là, bah, c'est des gens avec qui je peux commencer à travailler, en fait.
C'est très juste comme ça. Donc, si jamais vous avez bloqué sur mes couleurs, que vous trouvez que c'est waouh tout ce que je fais, c'est qu'on commence à avoir des choses à se raconter. N'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Voilà. Avec sur le site d'Anne-Claire. Voilà, vous pouvez me retrouver soit sur la page Facebook Un jardin sous les étoiles, sur Instagram @l.imagicienne ou sur la boutique en ligne shop.unjardinsouslesétoiles.fr. Oui. Isabelle, elle a posé la question, est-ce que les tableaux derrière toi sont à vendre? Non, ceux-là ne sont pas à vendre parce que les tableaux avec Antinéa dessus, c'est mon avatar. Donc, c'est ce qui me représente moi. Donc, ceux-là ne sont pas à vendre. En revanche, je vais mettre bientôt des reproductions en vente sur le site internet. Et en général, quand une personne veut un... Ah, t'as perdu. Hop, il y a quelqu'un qui essayait de m'appeler en même temps, donc j'ai raccroché. Si vous souhaitez acquérir un tableau, j'ai envie de dire à ce compte-là, c'est plus chouette d'en avoir un pour vous. C'est que un qui existe déjà. Alors, ce qui existe déjà, je peux faire effectivement faire des repros, et c'est un très bon compromis pour tout le monde. Mais si vraiment vous souhaitez un original, à ce moment-là, laissez-vous surprendre et passez plutôt une commande pour quelque chose, où vous aurez l'original juste pour vous. Me semble une très bonne idée. Voilà, c'est ce que je peux proposer. Il faudra les. Alors, je suis consciente que tout le monde n'a pas 350 € disponibles sous le coude comme ça. Après, il y a plusieurs possibilités. Enfin, je peux faire des facilités de paiement dans la mesure du raisonnable, parce que je suis quelqu'un de pas du tout, vous l'aurez compris, administratif. Et moi, encaisser 50 chèques tous les 5 du mois, ça me demande un effort de trop important. Donc, soit vous mettez vous les sous de côté, et quand les sous ils sont prêts, ben vous m'appelez. Je pense que c'est aussi une bonne solution. Ou alors, on peut faire un échéancier sur 3, 4 maximum règlements. C'est OK pour moi aussi. Super. Voilà. Je sais, a priori, personne d'autre n'a de questions. Je te remercie infiniment. Merci à vous toutes d'avoir participé, d'avoir posé vos questions, et puis peut-être à bientôt ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs, dans tous les mondes. C'est ça. Voilà. Bisous à toutes et puis à bientôt.